Et toute cette semaine, nous vous proposons une immersion au sein des Restos du Cœur. L'association vient de fêter ses 40 ans. Nous allons suivre dans la Marne certains des 550 bénévoles qui se mobilisent chaque jour auprès des 8000 bénéficiaires du département, de plus en plus nombreux. Quelle est la fin, Isabelle Griffon? Par rapport au dossier, vous avez le droit à l'aide alimentaire. Jour d'inscription au centre poissonnier des Restos du Cœur. Dans le couloir, des dizaines de candidats attendent leur tour. Des hommes et des femmes de tous âges. Rosemary vient ici depuis 4 ans. Le RSA est son seul revenu. On vient chercher à manger, on vient boire le café, et puis on parle avec des gens, et c'est bien. Dans la pièce d'à côté, Paul, le responsable du centre, accueille une mère de famille. Allez-y, installez-vous. Pendant près de 20 minutes, lui et Virginie, une autre bénévole, vont éplucher les justificatifs. Avis d'imposition, facture d'électricité et autres attestations. Alors, vous avez votre document pour la CAF? Je voulais passer. Il est là. La tâche est fastidieuse, mais nécessaire. On est obligé de savoir si les personnes, quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs charges, si elles ont des allocations familiales. Voilà. Beaucoup d'éléments sans être intrusifs évidemment, mais il nous faut quand même des éléments de base pour valider un reste à charge des bénéficiaires pour être accueillis au Resto du Cœur. Betty remplit les conditions et reçoit sa nouvelle carte. Mais il ne faut pas la perdre. Il y a pas de petit mot dans mon téléphone. Un soulagement, car cette année, l'association manque de moyens. Elle a dû baisser son barème. Certains habitués se voient désormais recalés. Ça nous fait mal au cœur, parce que des personnes qu'on voit ici depuis 5 ans, 10 ans, et là on est obligé de leur dire non, c'est un peu la mort dans l'âme en fait. Malgré les restrictions, ce centre n'a jamais distribué autant de repas. 60% de plus que l'an dernier. Voilà. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. À bientôt. Parmi les bénéficiaires qui se présentent ici, de plus en plus d'étudiants, de familles monoparentales et de personnes âgées. La conjoncture qui est difficile, elle l'est pour tout le monde. On voit chez nous arriver des couples retraités avec des toutes petites retraites et qui aujourd'hui, de par l'augmentation globale des charges, je dirais, et d'une retraite évidemment qui n'est pas revalorisée, bénéficient de l'accès à l'aide alimentaire. Face à cet afflux, les Restos du Cœur à Reims ont décidé de s'agrandir. Ah, on va découvrir les lieux. Allez, je vous fais découvrir le nouveau centre, François d'Or. Dans quelques semaines, ces bénévoles accueilleront ici des centaines de familles. Pour la première fois, on va avoir un espace petite enfance. Pour tous les enfants, on va leur mettre des jeux, on va leur mettre des crayons, des petites tables pour jouer, pendant que les mamans passeront en distribution. Alors, le long des vitres, on va mettre des tables et des chaises. Ça va devenir le coin convivialité. Ça va être beau, ça va être tout neuf, le petit coin enfant. Ouais, voilà. Donc je pense que ça les poussera à rester un petit peu plus longtemps et ne pas juste venir chercher de la nourriture et partir. C'est vrai qu'on aura un peu plus de temps pour les aiguiller, se poser, discuter avec eux. Ouais, moi ça me plaît beaucoup. Une belle aventure pour une nouvelle aventure sympa. Surtout, ce nouveau centre allègera celui de Wilson en recevant la moitié de ses bénéficiaires. Une bouffée d'air pour Christine, qui en était la responsable. Je suis arrivée au Restaurant du Cœur il y a une dizaine d'années. On était à peu près à 300 familles. Et on est allé jusqu'à 1000 familles dans le centre Wilson. On n'avait pas le temps de discuter. Voilà, on leur demandait ce qu'ils voulaient, on les servait, ils repartaient. Et c'était ça pendant 4 heures sans arrêter. Il devenait urgent d'avoir un centre. Mais l'investissement est colossal pour l'association. 100 000 € de travaux, sans compter le loyer des locaux. Elle compte donc sur les dons et la participation des bénévoles. 6 mètres quand même. Allez, je vais faire le mur. Philippe est un peintre à la retraite. À 69 ans, il reprend du service gratuitement et avec enthousiasme. Ça va, c'est pas trop dur là de... Oh non, pas du tout. Moi, je suis... j'ai pas mal au dos, rien. C'est quand j'arrête que j'ai mal. Puis ça occupe. Au lieu de rester dans son canapé, hein, à regarder la télé.
Vous verrez dans notre prochain épisode que les bénévoles sont une ressource essentielle des Restos du Cœur. Mais dans la Marne, il en manque encore des dizaines pour mener à bien toutes les missions de l'association.